Les jardins de verre rasoir, flore et faune mortelle de silice aiguisé. L'arachnide monomoléculaire, un prédateur translucide de la taille d'un char de combat qui tisse des toiles invisibles capables de trancher un blindage en acier renforcé d'une seule vibration. Le papillon aux ailes de guillotine, ce cauchemar aviaire possède une envergure reflétant des vitraux, aiguisés si finement qu'elle brise les liaisons atomiques de l'air lui-même pendant le vol. Le ravageur d'obsidienne, un engin de siège biologique à 6 pattes, recouvert de verre volcanique, absorbant la lumière qui chauffe jusqu'au point de fusion lorsqu'il est enragé, cautérisant les blessures à mesure qu'il les inflige. L'hexapode à épines d'aiguille, un titan insectoïde qui lance des salves de diamants flexibles sous pression depuis ses crêtes dorsales, transformant le béton solide en poussière en quelques secondes. Le basilic à finition miroir, ses écailles sont des réflecteurs parfaits qui confondent les proies en projetant la propre image de la victime vers elle 1000 fois, provoquant des vertiges avant de frapper. La sangsue à lentilles fracturées, un parasite segmenté de la longueur d'une rame de métro qui draine la couleur et la lumière de son environnement, ne laissant que des coquilles vides en niveau de gris dans son sillage. Le marche-racine dentelé, un hybride plante-animal imposant qui marche sur des pattes faites de quartz déchiqueté, broyant le socle rocheux sous lui pour en extraire des minéraux rares pour se nourrir. Le collectif de la tempête d'éclat, un essaim à l'esprit de ruche, composé de millions de fragments de cristal volants qui se déplacent comme un nuage doué de conscience, écorchant tout ce qui est pris dans son vortex scintillant. Les profondeurs résonnantes, des chambres souterraines, résonnant d'une puissance sonique. Le titan diapason, un monolithe bipède de 40 étages de haut qui génère des bourdonnements à basse fréquence, capables de liquéfier les organes internes dans un rayon de 5 miles. La géode de hurlement sonique, une entité sphérique flottante qui ne se déplace pas physiquement, mais projette des ondes sonores dirigées qui brisent les os tout en laissant la chair intacte. Le mastodonte à écolocation, une monstruosité semblable à une chauve-souris d'une envergure rivalisant avec un avion de ligne commerciale, utilisant des cris qui se manifestent comme des ondes de choc physique pour abattre les proies du ciel. Le hurleur cristallin, une construction semblable à un loup faite de tubes creux qui transforme le vent traversant son corps en une mélodie hypnotique qui attire les proies dans les profondeurs écrasantes de son enclos. La limace mangeuse de vibrations, un gastéropode de la taille d'un entrepôt qui se nourrit d'énergie cinétique, gelant tout ce qu'elle touche en absorbant la vibration moléculaire même de la chaleur. L'horreur des carillons, une masse amorphe d'organes frappants en laiton et en cristal qui communiquent par des gongs assourdissants, signalant à la meute d'attaquer avec une précision synchronisée. La stalactite chuchotante, un prédateur camouflé qui pend du plafond en imitant les voix des égarés pour attirer les victimes directement sous son corps, descendant en forme de lance. Le crustacé coup de tonnerre. Lourdement cuirassé par un blindage piézoélectrique, cette créature fait claquer ses pinces massives pour créer des orages localisés et des bangs supersoniques. Les caveaux prismatiques, des entités pliant la lumière faites d'un pur chaos chromatique. Le drac à décalage chromatique, un super prédateur reptilien qui modifie constamment son indice de réfraction pour devenir invisible, n'apparaissant que comme une distorsion dans l'air avant de mordre. Le cyclope à faisceau laser, une lentille biologique singulière, crée un rayon concentré d'énergie solaire capable de percer les flancs de montagne pour créer ses propres tunnels de nidification. L'hydre kaléidoscope, chacune de ses 9 têtes, réfracte un spectre de lumière différent
désorientant les ennemis avec des motifs hallucinogènes avant de les dévorer tout entiers. L'observateur de rayons gamma, un organisme en lévitation ressemblant à un œil géant qui émet des salves invisibles de haute radiation, stérilisant l'environnement autour de lui pour s'assurer qu'aucun concurrent ne survive. La méduse à impulsion néon, flottant dans l'air plutôt que dans l'eau, ces géants bioluminescents communiquent par des motifs lumineux stroboscopiques qui peuvent provoquer des convulsions chez les observateurs biologiques. Le fantôme ultraviolet, visible uniquement sous des conditions lumineuses spécifiques. Ce chasseur éthéré traverse la matière solide pour attaquer directement le système nerveux avec des impulsions électriques. Le phénix d'éruption solaire fait non pas de feu, mais de construction de lumière solide. Cette entité aviaire reconstruit son corps cristallin à partir de la lumière ambiante chaque fois qu'il est brisé. Le charognard à lumière noire, une horreur tapie qui prospère dans l'obscurité totale, émettant un champ antiphoton qui éteint toutes les sources de lumière artificielle et naturelle à proximité. Les racines en fusion, des entités à haute pression formées dans le noyau de la planète. Le mastodonte aux veines de magma, un titan quadrupède avec une peau faite de scories en refroidissement, se fissurant constamment pour révéler le sang en fusion aveuglant et brûlant qui pompe sous son armure. Le marcheur tectonique, cette créature est moins un animal qu'un tremblement de terre ambulant, provoquant des secousses à chaque pas de ses membres de granit fusionnés de 1 million de tonnes. Le ver foreur de diamants, un cauchemar cylindrique capable de ronger le manteau terrestre. Sa bouche est une matrice rotative de diamants de qualité industrielle qui broie la roche-mère en pâte. Le planeur pyroclastique, avec des ailes faites de cendres et de fumée solidifiée, cette créature chevauche les courants ascendants thermiques des cheminées volcaniques, faisant pleuvoir des débris surchauffés sur les intrus. Le ver à souffle de soufre, un serpent composé de cristaux chimiques jaunes qui expire des nuages de gaz corrosifs, dissolvant des unités de confinement en métal en quelques minutes. Le Goliath au cœur de fer, un organisme métallique généré par la pression planétaire, possédant un champ magnétique si puissant qu'il peut arracher les armes des mains du personnel de sécurité. Le parasite de la coquille de cendre, une créature qui pond ses œufs cristallins à l'intérieur des coulées de lave en refroidissement, qui éclosent ensuite en drones durables et résistants à la chaleur qui grouille sur le paysage. Le sanctuaire de la géode Apex, les souverains du règne minéral. Le dragon de gemme souverain, une majesté serpentine longue de plusieurs kilomètres avec des écailles faites d'émeraudes et de rubis parfaits qui n'amassent pas de l'or, mais l'histoire géologique de la planète elle-même. Le dieu géométrique de Bismuth, une entité imposante à la géométrie impossible et parfaite, qui se replie constamment sur elle-même, défiant la physique euclidienne et conduisant les spectateurs à la folie. Le golem cœur d'étoile, un assemblage animé par un noyau de matériaux de météorites tombés qui palpitent de radiation cosmique et possède la densité d'une étoile effondrée. Le colosse d'opale, un géant humanoïde composé de pierres laiteuses mouvantes qui absorbe les souvenirs de ceux qui le touchent, les stockant comme des lumières scintillantes au fond de sa poitrine. Le Léviathan omniquartz, la plus grande entité en confinement, une créature souterraine, semblable à une baleine, qui nage à travers la roche massive, comme si c'était de l'eau, créant de nouveaux systèmes de cavernes dans son sillage. La sentinelle de cristal du vide, un gardien sculptural, qui reste parfaitement immobile pendant des siècles, ne bougeant que pour exécuter les menaces avec une vitesse qui franchit le mur du son. Le piège d'ambre éternel, une créature de résine coulante douée de conscience qui engloutit sa proie et durcit instantanément, la préservant comme un fossile parfait.
pendant des millions d'années.